atawale, Yesu atawale maishani mwangu, atawale Yesu, atawale Yesu, atawale maishani mwangu, akumama Yesu, akumama na bomoi nanga, akumama Yesu, akumama Yesu, akumama na bomoi nanga, akumama nasengi akumama, zambe likome akumama na bomoi nanga, akumama Yesu, akumama Yesu, akumama na bomoi nanga, akumama atawale Yesu, atawale maishani mwangu, akumama Yesu, akumama Yesu, akumama na bomoi nanga, akumama. Nous bénissons l'Éternel et nous croyons qu'il est le Maître qui va encore régner dans nos vies ce matin. Amen. Chers bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème. Vous savez, la plupart des fois, quand vous insistez sur la sanctification, beaucoup de gens actuellement vous taxent de légaliste. Wengine watasema kwa nini mafundisho kila siku utakaso nini? Tunarudia chini ya sheria ama nini? Bien-aimés, nous sommes en train d'étudier un thème qui parle de la ressemblance à Christ. Grandir dans la ressemblance à Christ. Tunapasha koma katika kumfanana Kristo. Et hier, on a dit beaucoup de choses. Depuis le vendredi, on est en train de partager beaucoup de choses. Je ne saurais pas retourner dans ce que nous avions étudié. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous poser une question en commençant. Quelle est l'importance de vivre une vie qui ressemble à Christ? Parce que si quelque chose n'a pas d'importance, on n'a pas besoin de le faire. Kama kitu haina maana, haina umuhimu, hakuna mafaa ya kuifanya. Ni mafaa gani tunakuwa nayo katika kuishi maisha inayomfanana Kristo? Kwa nini ni ya muhimu? Il est vrai que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et nos œuvres ne contribuent en rien dans notre salut. Seulement la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Ça c'est vrai. Mais pourquoi on doit encore insister que nous ayons des œuvres qui reflètent l'image de Jésus-Christ? Est-ce qu'on n'est pas en train de se contredire? Pourquoi il faut que les fruits du Saint-Esprit se reflètent dans nos vies? Nous allons essayer de tenter de répondre à ces questions. Alléluia. C'est ça ce que nous allons essayer de répondre ce matin. Et directement, chers bien-aimés, on va aller juste au but. Nous sommes dans 1 Pierre, le chapitre 2. Nous allons lire du 9e au 12e verset. 1 Pierre, chapitre 2, 9 à 12. Lisons au nom de Jésus. Amen. Mais vous, laissez-moi lire la version seconde, que je ne commence pas avec d'autres versions. Vous, au contraire, vous c'est qui? C'est nous. Vous êtes une race élue. Alléluia. Amen. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Je souligne. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Nous sommes acquis pour un objectif.
Nous sommes un peuple acquis pour un objectif. L'objectif, c'est d'annoncer le vertu de celui qui nous a appelés. Et il nous a appelés d'où? Il nous a appelés des ténèbres à la lumière. Bwana Yesu asifiwe. Amen. J'aimerais que j'aille verset par verset. Ça me fera du bien. PVD dit ceci. Mais vous, vous êtes la race choisie. La communauté des prêtres du roi. La nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Alléluia. Il nous a appelé à sortir de la nuit. Alituita tutoke ndani ya giza ili tutembee katika mwanga ya ajabu ambaye ametayarisha kwa ajili yetu. Kuna mtu anaweza sema amina? Amina. Mbele nirudie ku PVV, version PVV nirudie msomo ya Kiswahili. Kiswahili nasema hivi, lakini ninyi ni ukoo mteule, makuhani wa mfalme. Haleluya. Uko kuhani wa mfalme. Taifa takatifu. Sisi ni taifa takatifu. Bien-aimé, na Israeli alikuwa anaita hivi hivi katika Agano la Kale. Watu wake Mungu mwenyewe. Tuko watu wake Mungu mwenyewe. Mlioteuliwa kutangaza matendo makuu ya Mungu. Unasikia shabaha ya kuteuliwa wetu? Hatukuteuliwa tu ya kuteuliwa. Tuliteuliwa na shabaha ya kutangaza matendo makuu ya Mungu. Haleluya. Aliyewaiteni kutoka gizani akawaingizeni katika mwanga wake mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Nikusema sisi ba Kristo hatuko tena ndani ya giza. Alituita tutoke ndani ya giza tuingie katika mwanga. Na kama tutakuwa mwanga, tuna kazi ya kufanya. Si kwa bure anatuita taifa takatifu, nili tutangaze matendo yake makuu kwa watu ambao wanaotuona. Kuna mtu anaweza sema amina? Version PVV nasema hivi. Mais vous, vous êtes une race élue, un corps de rois prêtres. J'aime ça. Nous sommes des rois, en même temps nous sommes des prêtres. Vous constituez une nation sainte. Un peuple que Dieu s'est acquis en les libérant et en lui appartient. Et qui lui appartient plutôt. Et qui lui appartient. Aussi, devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Aussi, vous devez faire quoi? Proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses. Donc, vous voyez la motivation qui a poussé Dieu à nous appeler. Il n'est qu'à lire le verset. Mais le verset 11 continue. Le verset 11 continue. Vous qui étiez, dis plutôt, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mbela tukukua taifa watoto wa Mungu, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Alléluia. Zamani, siyo swali nasema nini? Wakati mmoja ninyi hamkukua watu wa Mungu. Si ni kweli ile? Wakati mmoja hatukukua watu wa Mungu. Lakini sasa ninyi ni watu wake. Wakati mmoja hamkupewa huruma ya Mungu. Bien-aimé, kuko wakati ndio maana atupashe cheza na huruma ya Mungu. Kuko wakati hata huruma ya Mungu hatukukua nayo. Tulikuwa tuko kondane milele. Hatukupewa huruma ya Mungu. Lakini sasa mumeipokea. Haleluya. Unapaswa kuwa na furaha kwa kama ulishapokea huruma ya Mungu. Tulishapokea miséricorde ya Mungu. Écoute le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs sur la terre. Par moment nous oublions cela dans nos têtes. Na ndio shida kubwa tunakuwa nayo. Tunasabaka kama tuko wapita njia hapa chini ya jua. Qu'est-ce que vous devez faire, vous des voyageurs? Je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles.
qui font la guerre à l'âme. Ayez, verset 12, au milieu des païens, une bonne conduite. Alléluia. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Laissez-moi lire la version PVV 11 à 12. Mes chers amis, vous êtes ici-bas des étrangers, des hôtes de passage. Je vous demande donc de vous mettre en garde contre les désirs de votre être naturel. Ils sont en guerre avec votre âme et combattent sans cesse contre elle. Ayez une bonne conduite au milieu des incroyants. Qu'ils soient obligés de reconnaître eux-mêmes que vous menez une vie correcte. Alléluia. Qu'ils soient obligés, bakute, bibi bana basemaka, ndio maana wona ngaikia kusemewa sana. Probleme haiko kusemewa. Probleme ko batu bakute kabi bana kusemaka ni bya bongo. Alléluia. Problème haiko kusemewa. Oh balinisema, tena balinisema. Ça c'est pas un problème. Mais problème bakute ya kwamba bienye bana kusemaka ni bya bongo. Apôtre kunasema qu'ils soient obligés. Haiko aseme bafikie bo peke bana kwa convaincu. Ainsi, même s'ils vous calomnient, et vous traitent de malfaiteurs, lorsqu'ils examineront votre vie de plus près, ah, j'aime cette version, lorsqu'ils vont examiner votre vie de plus près, vos bonnes actions leur ouvriront les yeux et ils finiront par rendre hommage à Dieu le jour où il les visitera. Mbona mseme amina tena? Amen. Amina zinaanza koseka. Aha. Unasirikia kusema baki kuverifier de plus près. Est-ce que abatakuwa na droit ya kusirika ya kusema? Njoo uliso verset kwa tuambie. Ça bana tu vérifier ça de plus près. Oh kanisa banasemaka sana. Oh banasemaka sana. Oh kwa banasemaka sana. Ndiyo banasemaka sana. Mais baki kuverifier ça de plus près. Niko na encourager mtu kusema. Je n'encourage pas quelqu'un à parler mal des autres. Msisahau kama Paulo anasema quelque part que fanya angalisho na kusema sema vyoko nasema wewe usikuta unaanguka mwapi. Usifanye angalisho. Na nishaka verifie batu mingi banasemanaka sana. Bo peke banakuwa mbibiko nasemana. Ça c'est l'expérience niko nao mhuduma wewe miaka yangu. Batu mingi wanashimama. Unasikia mtu kunafatana naye. Ule pasteur musharati ukifatana na ule utakuta yeye peke yake anafuata banamuki. Ule la personne qui dit ça. La même personne meko anasema ba fille, ule fille hivi na hivi, utakia kuta yeye peke iko mobile. Pourquoi la tendance est que binye mtu anafanyaka hawazeka kunaweza ishi mwingine mwabifanyaki. Que Dieu nous aide. Donc vous comprenez pourquoi nous devons mener une vie sainte. Mon verset 12 n'est clair. Pourquoi? Nous devons avoir une bonne conduite au milieu des incroyants. Nenatonyesha très bien que ba incroyants ba pagani kazi yabo kutusema mbaya. Ba pagani abaitikaki katuko na mene maisha ya mzuri. Niseme mkiswahili hapa. Mwenendo wenu katika watu wasio mjua Mungu unapaswa kuwa mwema kabisa. Ili hata watakapo wasingizieni kwamba
mnatenda mabaya waweze kutambua matendo yenu mema, na hivyo wamtukuze Mungu siku ya kuja kwake. Haleluya. Tunaona kwamba matendo mema natuma ya kwamba Mungu anatukuziwa. Nous devons mener une bonne vie parce que c'est cela qui glorifie Dieu. Je vous ai toujours dit, bien aimé, la foi nous justifie devant Dieu. Mais ce sont les bonnes œuvres qui nous justifient devant les hommes. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Autena na mia mpagana se, unaami na kwaka mtu wa imani. Eske na hiyo imani yako njoo? Imani yako namwambia nini, namwambia njoo nini? Moi je suis une femme de foi. Je suis un homme de foi. Cela ne dit rien à un païen. Un païen a besoin de voir des œuvres. Ile maevre yenye ko contraire na yake. Hapana uko naenda muleta kwa Yesu, panake bile benye yuko nakimbia ndio yuko nafanya. Nasema mnavifaa hapa. Oh, mnifaa hapa moja. Uko namuleta kwa Yesu, kuna muinvite asekuya kwa Yesu, mais munenda leo pamoja. Uko na muinvite mkie kwa Yesu, mais munafrapaka watu pamoja. Uko na muinvite mkie kwa Yesu, mais tu fais ce qu'il fait exactement. Et finalement, à quoi bon suivre Jésus? Parce qu'il va avoir la vie que lui menait ou qu'il est en train de mener, c'est la même vie que vous êtes en train de faire quoi? De mener. Ça n'a pas de sens. C'est pour cela que l'apôtre Pierre est en train de nous encourager. Il dit, nous devons mener une vie qui est contraire à la vie des païens. De telle manière que atuta bafunga kinywa bapagani basituseme. Batatusema tu balokole bale bafarisere, balokole bafrapere, balokole hivi na hivi. Ndio hautafungaka ile kinywa. Mais la Bible est en train de nous dire ça, ule mpagani anakala karibu yako unaangalia maisha yako petit à petit. Iwe unasema huyu mtu lakini mbona sionaki anafaa hiki na kile? Mbona sionaki anafaa hiki na kile? Anafaa nini? Il commence à changer d'avis. Alléluia. Anaanza changer avis yako par rapport na wewe. Je pense que j'étais en train d'enseigner aux leaders cette semaine. Et je disais que où c'est ici, je ne me souviens plus. Bon, j'enseigne dans beaucoup de groupes. Que il faut faire attention de vous fouiller aux apparences. Les apparences. Mtu anaweza apparaître mzuri, kumbe en réalité haiko mzuri. Na mtu anaweza apparaître mbaya, unasema ule ni bandi ule. Bandi ya mwanaume, bandi ya mwanamke. Il y a des filles que tout le monde traite de bandits. Peut-être parce qu'elle est courageuse, haiko sharp, anasemaka yake, elle parle. Mais quand tu te rapproches d'elle, au début tu vas sentir, kumbe huyu akwa kimwini kuna sema. Mais là, il faut l'examiner de plus près. Alléluia. Il y a des garçons qui ont aussi qui mènent aussi cette même vie. Garçons, mon on est bandit. Mais quand on a msogelea de plus près, on a qu'à découvrir comment, kumbe ya kwa kimbitu na wazaka. Mais kuko wana apparaître sana batakatifu na wazee washafika mbinguni. Mais quand tu te rapproches de ces personnes, tu trouves que njo matope yenye n'existait. So que Dieu nous aide, chers bien-aimés. Pendant que nous sommes en train de dire que nous devons refléter l'image de Jésus-Christ, il faut savoir que c'est très important parce que c'est cela qui glorifie Dieu ou déshonore Dieu parmi les païens. Bwana Yesu asifiwe. Ulizo yangu ni kuuliza, Mungu akitukuziwa iko na mafaa kwako ama haina mafaa kwangu? Nikizaraulisha Mungu ni mzuri ama ni mbaya? Pendant que les bonnes œuvres ne sont pas une condition
pour mon salut, mais les bonnes œuvres feront en sorte que je puisse soit faire glorifier Dieu, ou je puisse faire quoi? Déshonorer Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc vous comprenez que tunapashwa ya kwanza, kwa nini tunapashwa kuishi maisha mnafanana na Kristo, ni ili tufanye nini? Tuheshimishe Mungu katikati ya nani? Ya wapagani. Tuheshimishe Mungu katikati ya wapagani. Wapagani watafute makosa yenye kwa maisha yetu na waikose. Sasa yenye banaikosa, Biblia inasema Mungu ataheshimika. Haleluya. Na shie peke tutaheshimika. Na piche balikuwa nao na sie itabadilika. Ndio maana nilikuwa nasema hata mtu akuseme mbaya, usirike. Unasirika sijui balikusema mbaya, sio mbaya. Inaweza kusirikisha kama kusema mbaya na ukubifanya. Lakini kama ulibifanya, badilika. C'est ce qui est important. Mkristo wa kweli kama nakusema ndio, me ujiangalie, urudie muweye, useme est-ce que nilibifanya? Kama nilibifanya, c'est-à-dire hii ni interpellation plutôt. Donc c'est Dieu qui est en train de parler au travers de ces gens. Et c'est une manière de me dire, je dois me repentir et retourner sur la bonne voie. Alléluia. Wakati mimi nakuta nilikuwa shenda mzambi, nilikuwa shanguka, nilikuwa shenda huko, na mimi nasikia wimbo inakuya, que ça soit une façon ya kusema ni alarme. Acha nifanye nini? Nirudie kunjia ya mzuri. Ole nijiacharne pendant que peut-être c'est vrai. Je m'acharne devant les gens, mais devant Dieu qui connaît tout. Mbele ya Mungu mwanajua yote. Unakuta mwingine mtu c'est une vérité, mais anajiacharne na anaenda napigana, na anaenda nasemana, na anaenda fatana, na anajua kama c'est une vérité. Mimi nawaza kama c'est une vérité, unarudia hako tu na unajikunja, unasema Mungu nisamee, et tu restes calme. La vérité est que Dieu va te pardonner. Alléluia. La vérité est que Mungu atanisamee tu. Na mnaweza endelea kusema naisha nisamee. Na kama nishabiacha yangu, sina problem na Mungu. Nyinyi ndio mnaendelea kupata shida bure. Bwana Yesu atusaidie sana. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 14 à 15. 2 Corinthiens 2, 14 à 15. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Alléluia. Kama ujuake unakuwa chupa ya parfum, wewe peke hapana unajipagala parfum, wewe peke uko chupa ya parfum. Il faut kumbuke pale. Version PVV nasema, je ne puis que remercier Dieu partout où nous allons en suivant les chars triomphales du Christ. Il nous a fait remporter des victoires dans la communion avec lui. Alléluia. En tout lieu, il se sert de nous et de notre travail pour répandre. On a ce qu'il y a. J'aime cette version. Il se sert de nous. Dieu se sert de nous. Il se sert aussi de notre travail, c'est-à-dire de ce que nous faisons, pour répandre comme un parfum la connaissance du Seigneur. Alléluia. Oui, vraiment, nous sommes ces parfums du Christ. Nous sommes ces parfums du Christ. Ou pour employer une autre image,
cet encens, vous avez encens? Manukato. Cet encens offert par lui qui monte comme une agréable odeur vers Dieu. La Bible continue en disant, nous le sommes à la fois pour ceux qui se laissent sauver et pour ceux qui continuent à courir sur les chemins de la perdition. Alléluia. Donc, verset en mbele ilikuwa na insister sur aspect ya bapagani. Mbele ya bapagani, sherti tufanye ntuishi maisha itafanya nini? Itamtukuza Mungu. Me verset ya pili natuonyesha meme katikati ya shie ba Kristo. Donc naku ba Kristo, naku bapagani, sherti maisha yetu ikuwe sawa parfum ya bon odeur. Unako bengine hata mkanisa wananza ishi kunuka harufu kusa ya mavi. Donc akichomoka kila mtu anatia pua pembeni. Akichomoka tu kila mtu anatia pua pembeni. Sasa pasteur leo nasema nini? Haiko mimi niko nasema. C'est la vérité. Hautatia pua pembeni juu uliuza parfum mbaya, habatatia pembeni juu uko nanuka matungulu sumu, uko nanuka mbaya. No. Mejua na kujua. Ulishona kwa wengine wakifika tu fasi watu wanapunguza kusema. Ile tu kufika tu ya mtu watu wanapunguza kusema na hiyo hapa. Kote ke utasema hapa kitatembea fasi yote. Esko ngali parfum ya bon odeur katikati ya badada yako na bakaka yako. Unakuwa rapporteur wa kila kitu. Kote kolukoko unayua mtu, unayua neno, unayua ki alisema muminite gani, alisema na muminite gani, alisema na hali gani, yote unayua. Vile vile mboko panjo bia mwako vyote uko na expose pale. Bia kwenu vyote unamwanga pale. Unaweza wale watu ni wajinga. Soko na mwanga vya mwenu vyote na vya mwako vyote pale. Bana sababu kaso tena nyingine fasu utakamata vile vyabo nawe watabesema kule. Allô? Bwana tusaidie sana. Des fois il y a des chrétiens unakusema nasema sebo mimi abanipendaki. Mimi watu wakwe karibu yangu. Pour que ukue watu wakwe karibu yako, il faut dégager parfum ya bon odeur. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tuseme amina. Amen. Unaweza kuzungurukiwa na watu ni neema. Ni neema. Mimi naiko sema tu ni neema. Usituzungurukiwa na watu na tabia tu za mubaya tu, na unazungurukiwa na watu bongo. Bongo. Pour que uzungurukiwe na watu, il faut qu'on a dégagé harufu yenye attirer watu. Bwana Yesu asifiwe. Il faut que tu dégages harufu yenye attirer watu. Mais kama kuna dégager parfum ya mubaya ya kufukuza watu, na nita insister, hakuna kitu ambayo inaharibisha sana relation sawa kusema, sawa mdomo. Hakuna kitu inachafula mtu sana sawa mdomo. Tu vas nakwambia, c'est l'élément qui suit le corps, qui enflamme même le cours de ta destinée. Inaweza tuma hata utokeo ya maisha yako yote na badilika mdomo. Mtu mwangikuwaka siku mwa msaada kwako, mnageuka baadui juu ya mdomo. So, hapa biko na insister que tunapaswa dégager harufu nzuri mbele ya bapagani, mbele ya Kristo na mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Trois relations tunapaswa dégager kwa hiyo harufu nzuri. Mais quel est l'avantage? Pendant que nous faisons cela, nous triomphons avec Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Unapata ushindi na Yesu katika yote ndio unafanya. Mimi nazaambia batu, kama tu unayoko inonsa mu vitu, hata watu wakusemee kitu,
Yesu akwa achiake ba innocent. Yesu anadefendraka ba innocent. Il y arrivera toujours un temps enye ataonyesha kama huyu mtu hakukuwaka mbili. Alléluia. Na ule mtu atasafikaka un jour. C'est très important. Et la personne sera restaurée. Est-ce que Dieu veut lorsque on le déshonore? Est-ce que Mungu anaweza furahia vile? Wakati atutembe maisha ya mzuri, est-ce que anafurahiaka? Nous allons lire Ézéchiel. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, le verset 17, nous allons sauter. Nous allons lire 20 à 21. 17, 20 à 21. 17, la Bible dit ceci. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leur œuvre. Qu'est-ce qui suit un pays? La conduite et les œuvres. Qu'est-ce qui suit une église? La conduite et les œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Pourquoi on a Attends, nous sommes PVV. Nous sommes qu'au PDV. Toi, l'homme, écoute. Quand les Israélites habitaient encore dans leur pays, ils se sont vraiment mal conduits. Et ils ont rendu leur pays impur. Ce sont des habitants qui rendent un pays impur. Même les Congo. Le problème c'est pas le Congo. Congo abatu Mungu aliumba bien na kaijaza na bitu na kaibariki. C'est nous les Congolais. Leur vie a été aussi impure que le sang d'une femme pendant ses règles. Mungu unasema nani tabia za watoto wa Israeli ilikuwa uchafu kushinda hata wakati mwanamke yuko katika kipindi yake. Damu uchafu kushinda ile tabia. Est-ce que nous voyons comment Mungu anadetestaka tabia zibaya zitukonazo? Anatupenda shi. Mais la Bible déclare qu'il aime le péché, mais il déteste le péché. Alléluia. Anatupenda shi, mais il déteste ce que nous faisons. J'ai dit nous allons sauter. À quel verset? 20-21. Dans tous les pays où ils sont allés, mais dans tous les pays où ils sont allés, les gens ont méprisé mon saint nom à cause d'eux. Unaona? Wakati tunatembea mubaya, tunachafulisha jina na tunazaraulisha jina ya Yesu. En effet, il disait, c'est le peuple du Seigneur, c'est son pays qu'ils ont quitté. Parce qu'ils ont quitté là par punition. Je les ai fait partir parmi les autres peuples dans des pays étrangers. Ainsi, je les ai jugés selon leur conduite et leurs actions. Bien aimé, par moment tunapataka shida, nilisemaka tena, na haiko ya shetani, na haiko ya wachawi, meiko kama konsekansi ya zambi yetu na mwenendo yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Na jana mimi nawaza ndio nilikuwa nasema hiki kitu, c'est hier que je disais. Mungu atusaidie tuko na kuwa conséquent na tuko na l'esprit ya kujua peut-être que ce que je traverse haiko problème ya mwingine. Nianze ndafatana na mwingine mais peut-être que nifanye examen de conscience bien angalie nilipitia hiki nikafanya hiki. Est-ce que c'est pas que Dieu est en train de me punir? Alléluia. Hébreu nasema Dieu punit l'enfant qu'il aime. Il le châtie. Il le châtie. Haiko Ancien Testament ni Nouveau Testament. Kwa
periode tunapitia hata ma crise ya nguvu, tunapitia hata ma problème ya nguvu. Na ukianalize sana, na ukizama, utakia kuta peut-être mbitu yenyewe tulifanya pendant un temps. Ndio maana Mkristo, mtoto wa Mungu, tusizoee zambi. Pendant un temps Mungu anaweza permettre que niendelee niko mzambi na niko naendelea kuona mkono yake. Mais il arrive des fois un temps anakata. Na tunaanza pima hiki akiendeka, unapima hiki akiendeka, unatafuta bafumo nini, kumbi ni conséquence seulement ya nani, ya mwenendo yetu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie sana. Amen. Acha nimalize na hii. Nini ndio itakuwa evidence sasa, kama waisha tuambia vile wetu wanatuambia pale. Nini ndio itakuwa alama ya kusema huyu mtu maisha yake iko nabadilika, huyu mtu iko naheshimisha Mungu lakini haiko na mzaraulishi? Bataionea munini ndani ya maisha yake? Apotre Paul ametupatia example kupitia mtoto wake. Atupatia example kupitia mtoto wake. Na là nous sommes dans 1 Timothée 4:12. Mtoto wake Timotheo. 1 Timothée 4:12. 1 Timothée 4:12. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Comment tu seras un modèle? En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Alléluia. Sois le modèle en quoi? En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. C'est combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5. Il nous donne 5 éléments. Et il n'a pas tout quoi à mot, mfano. PDV dit quoi? Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Mais toi, montre l'exemple aux croyants par tes paroles, par ta vie, donc la vie que tu mènes, ton amour, ta foi et ta pureté. PVV, que personne ne te maîtrise à cause de ton jeune âge. Efforce-toi d'autant plus d'être un modèle pour les croyants, par tes paroles, par ta conduite, par ton amour, par ta foi, par ta fidélité et ta pureté. Alléluia. Jiji Swahili nasema nini? Mimi nawaze kuwazi. Timotheo wa kwanza 4:12 nasema usikubali mtu yeyote akudharau kwa sababu wewe ni kijana, lakini jitahidi uwe mfano kwa waamini katika usemi wako, mwenendo wako, upendo wako, imani na maisha yako safi. Tutadeduire nini mwele verse? Ukitaka kuzaraulika ufeni. Kitu ya kwanza gani itakuzaraulisha? Masemo. Iko wazi. Kitu ya kwanza itakuletea mazarau mu maisha Mkristu ni maneno mudomo yako. Kinyo. Ndio maana nakwambia uichunge sana, chunga ulimi wako. Haleluya. Chunga ulimi wako. Ujiulize nini ndio unaweza kuko nasema. Hailombe hiki wala kile, na usidanganyike. Haiko hapa juu wanasema tu usizarau juu angali kijana, atokwe mzee. Kama kinywa wako imetirizo utazaraulika. Atokwe na imvi. Sami utazaraulika tu.
Ato tafute heshima na ujiforce, utafute kupiga watu. Kama mwenendo yako haiko bien, utazaraulika tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Parce que quand on parle de la conduite, on voit le caractère. Ndio nakwambia caractère inabakia kama mtu anabakia stable dans la vie. Ton caractère. Ndio leadership anakuambia les dons peuvent t'élever. Hein? Karama zinaweza kutuma bana kusikia fasi yote. Mais nini itatuma ubakie muda mrefu biko nasema juu yako? Tabia, mwenendo. Bwana Yesu atusaidie sana. Tumewaona watu wengi walikuwa na unabii nguvu sana. Bali tabiri ajabu. Bali pata success, bali kokota watu. Bali ubiri ajabu. Lakini sasa walianza leo mimba, kesho mimba, kesho yake mimba. Bakaanza huyu walimlomba franga, mwingine bakamlomba, mwingine bakamlomba. Na angalia na tabiri kweli. Haiko siku na tabiri bongo. Mesa naanza tu vile pole pole, confiance ya watu nasifanya nini? Inaanza ndanaishi. Inaanza ndanaishi. Inaanza ndanaishi. Heshima ilikuwa petit à petit inaenda natoka. Kwa mwisho unabakia kinyamanda. Je me souviens de ce témoignage d'un serviteur de Dieu que je suivais, pas plus tard qu'hier, avant-hier, qui est en train de dire qu'il commence à vivre une vie, à mener une vie comme un païen, que nulle part on ne peut plus lui donner la chair. Je dis que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide aussi. Que cela ne nous arrive pas. Que Dieu nous épargne. Parce qu'il y a mwanaweza jipika kifua. Mais c'est Dieu qui doit nous aider. Alléluia. Amen. Mais jana nikwambia, on doit avoir ce désir de changer. Unaona? Jana nikwambia, hata nikufundishe kama mwe hauna ile haja ya kusema ubadilike. Ça ne fera rien. Upendo, ukwe mfano muupendo. Ukwe mfano muimani, ukwe mfano muaminifu. Mungu atusaidie sana. Tu es leader dans Living, dans n'importe quel groupe. Qu'est-ce que tu parles avec tes subalternes? Est-ce que tes paroles peuvent te donner le respect devant les gens que tu diriges? C'est un leader, mais il a n'importe quoi avec les gens qu'il dirige. Et tu veux que ces gens te respectent? Comment? Et pourquoi? Que Dieu nous aide, chers bien-aimés. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Luc 2, 52. Là, Jésus est en train de grandir. Mais quand il grandissait comment? Kuko watu kunaona mtu anakomala, iko na komala tu muaspe moya ya maisha. Mutajuzo mtu ana kimwili ndio kiko na komala, mais mtu haiko kina komala ngine fasi. La Bible déclare ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Bwana Yesu asifiwe. PVV dit quoi? PDV. Et Jésus grandit, sa sagesse se développe et il sera agréable à Dieu et aux hommes. PVV dit, et Jésus continuait à grandir. Son intelligence s'affinait. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Quand on dit Jésus continuait à grandir, là on voit les corps. C'est ça la stature.
Bien-aimé, inakuwaka ya kuchekesha sana na kushangaza. Biko naona mtu anafanana 50 kumwili. Unasema je vais me confier à cette personne, quand même c'est un papa mwenye anafanana, anaweza kuweka siri ama anaweza ishi modele moya kwaje yake. Huyu anaweza weka. Mbona kia kuta vile vile ulisema na ule ndio binasambala nafasi yote. Donc ni mtu gani? Hiki kimwili iko saa kimatope ndio kinakomala kinazeeka, me akili iko saa bebe. Akili iko saa bebe. Biblia inasema Yesu alikomala ile vitu mbili. Pourquoi tunasema bengine ni baduru? Pourquoi kwa baduru? Parce que duru anaweza kuwa anakomala, mais unaona matendo yuko natenda. Ça c'est un imbécile. Un idiot. Mais il faut qu'on ait l'équilibre entre âge ya mtu, entre niveau ya ule mtu na akili ya ule mtu kuna nakomala namna gani. Bwana Yesu atusaidie sana. Na Biblia inasema ile ndio itakuletea faveur mbele ya Mungu na mbele ya banani ya banadamu. Laissez-moi lire cette version, la version Semeur. Jésus grandissait et progressait en sagesse. Il grandissait d'abord et il progressait en sagesse. Et de cette façon-là, il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Ça veut dire quoi? Mtu mwenye unakomala tu kimwili me watu hawaona akili mwe. Bitakuwa watu watakuzarau. Watu watakuzarau. Ndio sasa ule lutumbu tu me hakuna kitu. Donc hata upendo siseme batasema. Itu kuna sema tuko na encourager watu kusema mais c'est ça la vérité. Otasikia sasa sio na kichwa na wazia mko bongo amuna kitu mule. Iko tono vide. Pourquoi? On jauge. On sait est-ce qu'il y a quelque chose dans cette tête. On sait là qu'il n'y a kichwa ya bure. Il n'y a rien dedans. Et donc les gens s'attendent à ce que mtu kisi kuna komala na akili yake nayo kuna komala. Bwana Yesu asifiwe. Ile inaleta heshima mbele ya batu. Biblia inasema na mbele ya Mungu. Mungu naye anapenda aone mtu kisi kuna komala kimwili na akili yake na hekima yake iko na komala de la même manière. Et donc une autre façon ya kuona kama mtu iko nafanana na Kristo ni wakati tunaona akili yake na iko nafanya nini? Inaenda na komala na hekima iko nenda na komala. Bwana Yesu asifiwe. Jana alikuwa anasemaka ovyo ovyo. Jana angekuwa ukimwambia kitu pale pale anarudisha. Jana ulikuwa ukimwambia kitu kidogo anasirika ovyo ovyo. Jana ungekuwa meleo unakuja kuta anakuwa mtu mwenye afanye tena vile. Bwana Yesu asifiwe. Iko na badilika. C'est-à-dire Kristo iko nafanya nini? Iko nenda na jengwa ndani yake. Kuna mtu anaweza sema amina. Ndio maana tusikia mtu anasema mimi wa zamani ungeniambiaka vile ingekuwa shida. Mimi wa leo Yesu alishakaniponda ponda. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashaniponda ponda. Unasirika, ndasirikia nini pale? Hakuna kindasirikia juu nisha comprendre. Nishaenea. Alléluia. Sagesse c'est qu'on a komala, même bulu mahene mwa wa kufungiana, ça va, vous allez dépasser. Iko mabitu ya bassesse. Utakuta kama on ti dépasse ça. Quelqu'un qui est sage, il a déjà un esprit de compréhension. Il comprend les choses facilement. Quelqu'un qui est sage peut même aussi pardonner facilement. Alléluia. Parce qu'il sait que une personne peut dire ceci à cause de l'immaturité. Il sait aussi que une personne peut dire ceci parce qu'elle pognoke. Il sait que circonstance est à tout moment à ma ville et que facilement la personne peut pardonner na nendele ambele. So, bien aimé, je ne sais pas si Christ est entré
d'être formé en toi ou Christ n'est pas en train d'être formé en toi. Mais souviens-toi que Dieu veut que nous portions des fruits. Et beaucoup de fruits. Alléluia. Tokea tumeanza leo naweza nimekupatia kwa nini yafaa kukuwa na maisha ya kumfanana na Kristo. Nimesema ya kwanza sababu itamtukuza Mungu mbele ya wapagani. Ya pili itakupatia pia ushindi katika Kristo. Wakati unamtukuza Mungu, unatoa harufu nzuri mbele ya wapagani, mbele ya Wakristo na mbele ya Mungu. Haleluya. Nikakwambia namna gani tutayua kama Kristo yuko na jengwa ndani mwako. Na Timotheo wa kwanza 4:12 katuambia tutaangalia maneno yako, tutaangalia maisha yako, tutaangalia upendo yako, tutaangalia imani yako na tutaangalia utakaso wako. Na hapa kulik inatuambia kama tutaangalia pia sagesse yako. Haleluya. Tutaangalia hekima yako. Ndio tunda ile, hakuna matunda sio utaotewa na mapera kwa masikio. Hakuna sema avocado itakuwa kwa masikio. Ndio baada kama unazalaka. Zile ndio matunda zenye ziko kwa Mkristo. Vile vitu tunasema pale tu. Ndio watu watangalia maisha yako na maisha yangu. Batangaza dada anakuwa na upendo. Yesu anapata sifa. Haleluya. Yesu dada anakuwa kana hekima. Una ile neno bali mchamba pale ingikuwa mwingine kama vite na waka. Unaweza baadui yetu wanakuwa kasamu bana kuchokoza tu na makusudi na shetani anamuingia vile. Iko na ngoo reagir. Sasa nasikia na kila mtu matatoka pale sasa ule dada iko na hekima. Haingikuwa hekima ya ule kama vitu vinaharibika pale. Ni sababu iko na hekima. Haleluya. Batangalia imani ase tunalala njala, tunatalala njala. Me imani ya mtu haitikisiki. Ingo natuambia tu Mungu atatenda. Ile tu. Tabasa huyu iko na Mungu mzima ndani. Lakini ukishakuwa kupupa wa kurukaruka wa kitu fulani, watu watasema ingala lomba Kristo ajengwe ndani ya mtu. Mungu atusaidie Kristo aendelee kujengwa ndani mwetu. Haleluya. Na jina la Bwana liendelee kutukuzwa. Wakati anatukuzwa ndani ya maisha yetu, atatutukuza na sisi. Jana nilisema Jésus a dit, Père, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as envoyé pour accomplir. Glorifie-moi maintenant comme je t'ai glorifié. Alléluia. Unitukuze na mimi sasa juu nilikutukuza. Na Yesu ndio mfano. Bien-aimé, wakati Mungu atatusaidia tumtukuze hapa kupitia matendo yetu, tuko na dura kurudia kwa Baba, tunamwambia Baba, nimekutukuza. Unitukuze na mimi. Haleluya. Nimekutukuza muda mrefu. Unitukuze na mimi. Mungu atusaidie. Tuombe Mungu atusaidie. Maisha yetu itukuze Mungu.